Avec le choix numéro 15 de la première ronde, with pick number 15 of the first round, les Cataractes de Shawinigan. Oui. Alors, j'appelle sur la scène Mario Carrière, recruteur-chef, Jacques Carrière, adjoint au recruteur-chef, Martin Mondou, directeur général, Pascal Dupuis, adjoint opération hockey, Daniel Renaud, entraîneur-chef, Roger Laverne, président, et Éric Piché, gouverneur. Les Cataractes de Shawinigan qui ont parlé 2 fois l'an dernier avaient jeté leur dévolu sur un joueur des Estacades de Trois-Rivières, Chad Ligitsakos. Et également Louis-Félix Gagnon, défenseur gaucher qui appartient au Blizzard du séminaire Saint-François. Oui, puis le joueur qui va être repêché par les Cataractes va joindre un groupe qui arrive à maturité puis qui a pris de la maturité surtout avec le parcours en série éliminatoire. La série contre l'Océanique, je pense qu'avoir laissé des traces vraiment positives au sein du vestiaire. Puis c'est un groupe qui a vraiment maturé dans ce parcours-là. Se rendre à la limite, cette série. Les Cataractes de Shawinigan sont fiers de sélectionner un produit local des Estacades de Trois-Rivières, Frédéric Bergeron. Produit local, famille de hockey, recette parfaite pour les Cataractes. Puis recette parfaite pour les Cataractes, produit local. On parle de Chad Ligitsakos. On était avec Jérémy Loranger, Jordan Tourini, Isaac Ménard, même chose pour Félix Lacerte. Fait qu'on voit un très gros sentiment d'appartenance de l'organisation envers les produits locaux. Puis ça a toujours été gagnant. Puis ça va l'être certainement avec un gars comme Frédéric Bergeron. On en a parlé un petit peu d'entrée de jeu. Il est doté d'un excellent gabarit. Il est bon dans les gros moments. Il joue de la bonne façon. Souvent, en termes de hockey, en anglais, on utilise play the right way. C'est vraiment, il est bâti dans ce moule-là. Et tout ça dans une dynamique familiale alors que son père était l'entraîneur-chef de l'équipe. Exactement. Marc-André. Exactement. Puis on parlait de joueurs qui ont eu des progressions constantes durant la saison. C'en est un qui a eu un départ normal, plus tranquille pour un joueur de 15 ans, mais qui a vraiment terminé la saison en ayant un impact majeur. Puis tu sais, ce qu'on voit à l'écran, c'est indéniable aussi dans un des avantages. Il est excellent au cercle des mises en jeu. Fait que ça va lui permettre de peut-être accélérer le moment où est-ce qu'il va avoir un rôle clé dans une organisation, principalement à Shawinigan. Fait qu'à 17-18 ans, de pouvoir prendre des mises en jeu, que ce soit en avantage numérique, que ce soit en désavantage numérique, ça, Fred Bergeron va être capable de le faire. C'est le 8e joueur de l'histoire des Estacades de Trois-Rivières à être repêché par les Cataractes de Shawinigan. Donc, gardez ça dans la région, bien entendu. Sans vouloir dire que c'est pas plaisant de faire la route, mais ça enlève quand même un certain casse-tête pour la famille si on va aller voir des matchs. Certainement, puis d'être proche de la maison, d'être proche de la famille, mais de ton cercle d'amis, d'avoir ton entourage, ton environnement qui est proche, d'avoir du monde qui vient te voir à l'aréna. Donc, je pense que c'est toujours apprécié. On l'avait vu aussi avec un gars comme Ethan Gauthier qui avait été repêché à Sherbrooke, qui n'était pas nécessairement loin, mais qui était très heureux de revenir à Drummondville. Même chose pour Derek Lemaire, qui ne sera pas nécessairement loin. Fait que de pouvoir jouer junior proche de où est-ce que tu es né et tu habites, c'est toujours plaisant pour les joueurs. C'est grandement apprécié des joueurs et des familles. Les Cataractes, on l'a mentionné, là, se sont rendus à la limite face à l'Océanique de Rimouski en demi-finale cette saison. C'est un club qui pourrait encore connaître du succès dans les prochaines années. Martin Mondou a toujours un lapin dans son chapeau qu'il peut sortir pour ramener du succès à Shawinigan. Oui, puis c'est une organisation qui a toujours eu du succès avec ses joueurs européens. On se souvient de Lorenzo Canonica, Vasily Ponomarev, Valentin Nussbaumer. Reste à voir si leur joueur vedette, Matvei Gredin, sera de retour la saison prochaine. Fort probablement qu'il va évoluer au niveau de la Ligue américaine, puisqu'il peut le faire dès l'âge de 19 ans, considérant que c'est un joueur européen. Ouais. Mais un marché comme Shawinigan est toujours capable d'attirer les joueurs outre-mer. Avec la nouvelle règle d'avoir trois joueurs européens, il pourrait être capable d'attirer un gros nom. On retrouve Stéphane.